Salut, c'est Barthélémy. Vous le savez, je vous parle souvent de productivité relative à vos services, vos formations via Canva ou autres applications. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode qui est connue mais que je vois peu souvent utilisée et qui consiste à mettre en valeur vos produits. Vous vendez des produits de beauté, vous êtes restaurateur, vous vendez des pièces détachées, peu importe. Je vais vous montrer une petite technique visant à créer une présentation efficace et visuellement engageante qui va vous permettre de mettre en valeur vos produits. Je n'insiste pas davantage dans cette introduction. On va passer immédiatement à la mise en pratique de cette technique. Pour procéder au développement de cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton de souscription, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification ou de me faire des commentaires par rapport aux vidéos proposées. On se retrouve immédiatement sur l'interface de Canva. Nous voici sur l'interface de Canva. Alors cette méthode est assez simple en fait, elle consiste en un swipe, c'est-à-dire en des transitions entre plusieurs diapositives, plusieurs éléments de votre présentation. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de créer une présentation, donc présentation, choisir la présentation que vous voulez. Donc là j'ai déjà mis en place les éléments pour éviter de vous faire perdre du temps. Alors voilà comment ça se passe. Ma présentation est composée de 4 diapositives, on les appellera comme ça, sur lesquelles sont présentés plusieurs produits relatifs aux parfums que vous désirez vendre à vos prospects, à vos clients potentiels. Alors voilà comment ça se passe. Je me rends sur la première page de ma présentation. Pour activer la dite animation, eh bien, je clique simplement sur animer. Et ici, je vais déterminer laquelle des animations proposées va être la plus percutante pour notre design. Ici, en passant dessus, vous obtenez toujours une prévisualisation des animations proposées, ce qui vous permet de prévisualiser celle la plus à même de correspondre à vos souhaits. Alors ici, nous voulons créer une sorte de swipe, c'est-à-dire un mouvement défilant latéral qui fera défiler votre produit de gauche à droite ou de droite à gauche comme vous le voulez. Une chose importante, c'est que par défaut, chaque page de ma présentation, chaque visuel, vous voyez, s'affichera pendant une durée de 5 secondes, tel que c'est spécifié sur la ligne temporelle ici-bas. Alors ici, quelle animation allons-nous proposer, allons-nous choisir? Eh bien, avant de procéder à cela, un détail important, vous voyez que par défaut ici, nous sommes situés sur l'onglet animation photo, donc les animations photo telles que leur nom l'indique, eh bien, elles vont agir sur l'objet, la photo en tant que telle, mais pas sur l'ensemble de la page. À notre niveau, pour que l'effet soit saisissant, il faudra choisir ici animation de la page et non animation photo. Encore que dans l'absolu, vous pouvez combiner les deux techniques. Alors, pour l'heure, ce qui nous intéresse afin d'obtenir ce mouvement de défilement, c'est l'option flux. Voici mes 4 pages comprenant mes 4 produits. Si je clique sur animation ou animer, j'obtiendrai les différentes animations relatives à l'objet et non à la page. Même si cela est spécifié là-haut, nous, ce qu'il nous faut, dans ce cas-là, n'est pas une animation en tant que telle, mais de créer des transitions entre chaque page. Alors, comment obtenir ces transitions? C'est très simple. Vous allez sur la première vignette correspondant à la première page, opérer un clic droit, et là, ajouter une transition. Vous voyez qu'ici, les différentes transitions proposées par Canva apparaissent. Donc, dans notre cas, nous allons choisir le flux. Le flux permet en fait un défilement latéral de la droite vers la gauche qui permet à votre produit d'être affiché un certain moment, à savoir la durée que vous aurez déterminée et choisie au départ. Et nous allons ensuite opérer cette même transition sur l'ensemble des pages. Donc, regardez comment ça se passe. Si je clique sur flux, ici en bas, vous voyez que une icône représentant la transition apparaît entre la première et la seconde page. Donc, si je clique sur... Alors, je reviens d'abord au début de ma timeline, de ma ligne temporelle, je clique. Votre produit apparaît en léger zoom. Et voyez qu'au bout d'un certain moment,
les transitions s'effectueront. Donc là, c'est normal qu'elles ne fonctionnent pas puisque je n'en ai créé qu'une. Alors regardez comment ça se passe. Si je désire que la même transition s'opère entre mes différentes pages, je vous conseille toujours d'appliquer la même transition dans un même document. Au début, on est toujours un peu tenté de varier cela pardon, pour en mettre plein la vue, mais je ne vous le conseille pas. Mais il suffit simplement, en bas, ici, de cliquer sur « Appliquer à toutes les pages ». Et vous voyez qu'entre les dites pages, l'icône représentant les transitions se sont bien calées ici. Alors, cela a comment dire, un effet, c'est que au début, rappelez-vous, chaque page était censée s'afficher pendant 5 secondes. Le fait d'avoir inclus des transitions a réduit la durée de chacune des pages. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que la durée de chacune des pages, c'est-à-dire l'affichage de chacun de vos produits, soit similaire. Donc là, on va simplement cliquer sur la première page et déterminer, voilà, un temps d'affichage de 5 secondes. 5 secondes si on y arrive. Bon, 5,1, ça ne changera pas grand-chose. Ici, on va mettre la même chose. 5,1, 5,1, 5,1. Voilà, comme ça, on aura une durée égale sur l'ensemble de vos diapositives. On revient en arrière. Je me remets ici. Voilà. Je me remets au début de ma ligne temporelle et je fais un test. Voilà, le produit apparaît en léger zoom. Il se décale. Le deuxième produit n'apparaît pas en léger zoom. On va arranger ça pour que chacun de vos produits soit traité de manière similaire. Donc voilà le swipe classique entre différents produits que vous proposez dans votre catalogue. Alors pour savoir pourquoi le premier produit est légèrement zoomé lors de son apparition, bien, il suffit de cliquer sur animer et de regarder en fait à quoi correspond cette animation. Alors vous voyez que si je clique sur le produit et que je me rends sur animation photo, il s'agissait bien du zoom. Donc très simple, hein, vous faites la même chose pour les produits composant votre catalogue. Donc n'oubliez pas de cliquer là, de cliquer sur zoom. On se rend sur le dernier produit, on effectue le zoom, on revient au début de notre timeline et on regarde si tous les produits apparaissent avec ce petit zoom subtil et avec la transition souhaitée. Donc vous voyez que le produit, une fois affiché latéralement, continue à zoomer. C'est très fin, c'est très joli et ça vous permet en fait d'obtenir une présentation agréable. Mais là, il manque un élément important, il s'agit du texte. En effet, si vous proposez une visualisation, une présentation de vos produits, ben, ce qui serait bien, c'est qu'un texte adapté apparaisse pour nommer, désigner chacun de vos produits. Alors là, comment faire? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va déjà choisir un texte. Donc là, on a affaire à des produits de luxe. On va donc choisir un texte noir. Noir, c'est la couleur du luxe, hein, dans noir et blanc, mais noir, blanc, doré. Mais noir, c'est vraiment la couleur que vous retrouvez sur la plupart de vos parfums, de vos produits de luxe. Et généralement, la police est assez fine. Donc là, on ne va pas se prendre la tête. On va prendre ça, voilà, Merry Christmas. Voilà, qui est ici. Et on va juste dégrouper cela. Alors pour dégrouper, soit vous cliquez sur dégrouper, soit vous faites Alt Shift G, voilà, pour séparer les différents éléments. Et cet élément, pour l'heure, nous n'en avons pas besoin. Donc, maintenant, l'élément, enfin, la réflexion la plus cohérente est la suivante. Comment est-ce que je veux que mon texte apparaisse par rapport à l'apparition de mon produit? Donc, si mon produit apparaît de la sorte, donc là, je reviens dans ma timeline. Voilà mon produit. Bon, alors là, en fait, je pense qu'il faudrait que vous définissiez d'abord le temps d'apparition du produit, comme ceci. En fait, là, l'astuce, c'est que une fois que le produit apparaît et que le zoom s'opère, vous voyez, je vous conseille de placer le curseur ici, à peu près au milieu de la prévisualisation de la timeline. Voilà, ici, si votre vignette fait 5,1, essayez de la mettre environ au milieu. Et à partir de là, vous allez sélectionner votre texte, opérer un clic droit, et là, vous allez faire afficher la durée. Cette action va me permettre ici de voir
comment dirais-je, le taux d'application du texte sur la longueur. Donc là déjà, vous allez prendre la partie droite et la ramener parce qu'on ne veut pas que le texte empiète sur la page à venir. Et comme on a voulu que le texte n'apparaisse pas au début de la diapositive, mais au début de la timeline ici, je vais prendre le début, enfin la partie gauche du repère visuel un petit peu mauve, et je ramène le tout vers la droite. Donc ça veut dire que là, alors je suis à peu près à 2,8, c'est pas mal. Donc ça veut dire que ici, si je reviens au début, mon produit apparaît et mon texte apparaît. Alors là, évidemment, deux questions se posent. Mon texte est-il correct au niveau du placement? J'aurais tendance à dire non, c'est pas très joli ici. Et surtout, au niveau de l'animation, cette dernière est un peu abrupte. Alors on va voir où placer le texte. Alors on va faire un truc très simple, hein. On va aller sur le texte, on va le positionner en bas de chaque flacon de parfum. On va étirer les différents textes comme ceci, c'est-à-dire qu'en fait on va faire remonter la ligne, enfin le mot du dessous, afin qu'en élargissant cela, le texte apparaisse dans la latéralité. Donc on va le placer comme ceci. Alors vous pouvez quand même choisir un texte un petit peu plus petit, ça ira largement pour l'ensemble de vos éléments. Donc là le texte est centré par rapport à l'objet. Donc là, au niveau de son apparition, eh bien, ce sera quand même beaucoup plus joli. Alors voilà comment on va paramétrer l'animation de ce texte. Une fois qu'on obtient cela, on reclique sur le texte, on retourne dans Animer. Et là, on va choisir une animation assez souple, visuellement agréable. N'oubliez pas que nous sommes en présence de produits de luxe et qu'il ne faut pas faire dans le tape à l'œil, mais plutôt dans la subtilité. Alors là, vous passez simplement le curseur de votre souris ici. Et vous voyez comment vous voulez que le texte apparaisse. Là, c'est pas mal parce qu'en fait, le texte apparaît de dessous, ce qui crée une petite impression subtile, agréable et surtout pas agressive pour ce genre de produit. On peut aussi le faire apparaître en fondu, c'est pas mal aussi, en zoom. Bon, enfin, là, vous procédez vraiment comme vous voulez. Le tout, c'est que l'ensemble forme une cohérence. Donc là, on ne va pas se casser la tête, hein. On va choisir celle-ci. Donc si je réaffiche la durée de mon texte et que je retourne sur afficher la durée, je vais déterminer que ici, lors de son apparition, donc le texte doit apparaître de bas en haut, mais ça c'est l'entrée. Après, vous avez aussi la possibilité de faire disparaître le texte quand votre produit va disparaître au niveau latéral. Alors là c'est pareil. Donc ici regardez bien, vous avez deux solutions. Soit vous voulez une animation donc à l'entrée, donc comme on vient de le faire, à la sortie ou les deux. Donc là, on veut les deux. Donc là, il va s'agir de paramétrer l'animation de sortie. Donc là, je vous conseille la solution la plus simple. Si le texte apparaît de bas en haut et que votre produit se décale vers la gauche pour faire apparaître l'autre produit, ce qui sera peut-être bien, c'est qu'au moment où votre produit va vers la gauche, le texte redescende comme il est apparu. Là, en fait, il faudra simplement faire inverser l'animation de sortie. Nous allons voir ce que ça donne. Et on va tester l'ensemble. Mon texte apparaît. Et il disparaît quand mon produit se décale vers la gauche. OK? Donc là, nous allons simplement, une fois que nous avons obtenu le premier texte, cliquer ici. Ici, opérer un commande C, rendez-vous sur la deuxième page et opérer un commande V. Ici simplement, il faudra ramener le texte comme tout à l'heure, environ au milieu de votre diapositive. Ramener celui-ci ici. Voilà, très bien. Et nous allons voir si cela fonctionne. Donc, première diapositive, le texte apparaît et disparaît selon nos réglages. Le deuxième produit apparaît, il zoome un petit peu. Et ici, voilà, le deuxième texte apparaît. Alors évidemment, ici, si vous voulez changer le contenu du texte, il n'y a pas de problème. Alors vous pouvez aussi, par exemple, faire en sorte que le flacon soit un petit peu plus haut, afin que entre deux pages, le texte soit toujours séparé de la même façon entre le produit proposé. Donc là, on va prendre n'importe quoi. On va mettre zeste orange, peu importe, hein. Vous aurez compris que c'est vraiment pour
L'exemple, je me rends sur la 3e diapositive, commande V, mon texte encore en mémoire dans mon presse-papier. Donc là, on va appeler rose du désert, voilà. On va ramener donc le produit à peu près ici. Donc après, on verra hein, si la durée est similaire sur l'ensemble des diapositives. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai fait une petite erreur, le premier texte, j'aurais dû le mettre en majuscule pour que tous les éléments soient équilibrés. Je ramène donc ce dernier à peu près ici, voilà, vers 4,5, 4,6, je ramène ça. Voilà, bis repetita. J'opère un CTRL V, commande V si vous avez un Mac. Je réduis un peu ce flacon car du coup, le produit va empiéter dessus. Et là, on va lui mettre, j'en sais rien, parfum été. Peu importe. Je cale cela environ vers 4,4, 4,6 comme nous l'avons fait pour les autres, pardon. Je reviens au début. Donc là, pour que ce soit équilibré, et comme je suis un peu maniaque, vous l'aurez compris, je vais tout mettre en majuscule pour que l'ensemble crée un résultat agréable. Et nous allons donc tester notre animation. Voilà, tout fonctionne. L'ensemble est perfectible, notamment au niveau des durées d'animation entre les différentes pages. Mais vous voyez que grâce à cette méthode assez simple à mettre en place, vous pouvez exporter cette présentation au format MP4, donc au format vidéo, l'intégrer dans une présentation YouTube, Instagram, ce que vous voulez. Ensuite, si vous voulez créer une story, vous choisirez à ce moment-là un format 9/16e, c'est-à-dire vertical, afin que l'algorithme prenne mieux en considération les produits que vous voulez proposer. Mais vous voyez qu'en quelques minutes, une fois que vous avez compris qu'il s'agit d'établir une transition entre les pages, puis une transition sur chaque objet lorsqu'ils apparaissent individuellement sur chacune des pages, plus une présentation au niveau du texte, vous obtenez un résultat agréable. Bien sûr, vous pouvez varier les techniques. On va choisir le format Story Instagram. On va toujours laisser un fond blanc. Dans mes éléments, je vais chercher une pizza. Voilà, par exemple. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce serait, en fait, ici, des produits vus de haut. Alors, admettons que vous soyez un pizzaiolo et que vous vouliez lancer un petit reel sur les pizzas que vous proposez. Bon, ça va être exactement la même chose. Si jamais vous voulez afficher vos repères, fichier, paramètres d'affichage, afficher les repères et règles, voilà. Et pour être sûr que chaque produit soit dans l'axe, il suffit en fait de faire glisser cela. Et en glissant vos repères, il y a une sorte de frein qui fait que, je vous l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, que les repères se calent, se figent lorsque vous les bougez. Donc là, la pizza est parfaitement au milieu. Donc là, je vais créer une nouvelle page. Je vais intégrer une nouvelle pizza. Alors, je vais retaper pizza parce que du coup, il me propose l'ensemble de la chaîne alimentaire. Pizza vue de haut, donc on a vu celle-là, donc on va prendre celle-ci. Voilà, on va essayer de la mettre à peu près au même format que la précédente. Et puis on va en faire une troisième, comme ceci. Voilà, alors là, dans cette optique, pareil hein, que tout à l'heure. Alors ici, il ne s'agit pas de produits de luxe, donc vous pouvez vous permettre de procéder à une présentation beaucoup plus dynamique si vous voulez. Alors on va d'abord s'occuper de la transition entre les pages. Donc ajouter une transition. Alors là on va voir. Alors ça est pas mal, regardez, parce que le fait que les pizzas soient rondes, en fait, ça crée un truc pas mal. Alors on va essayer, hein, donc on va faire cercle. On va tester de la première à la seconde image. Ah, c'est pas mal du tout. Donc, pour l'exemple, on va choisir cela. On va donc retourner sur la transition, appliquer à toutes les pages. Et si je lance ma timeline, on va voir que effectivement,
mes pizzas apparaissent l'une dans l'autre. Vous pouvez évidemment créer une animation sur l'objet en tant que tel que je vous l'ai indiqué. Donc là, je me trompe, c'est dans animation. Donc, on va voir laquelle est la plus adaptée ici. Alors, on va créer un effet pop, on va voir dans quelle mesure ça peut être intéressant. Là, je sélectionne directement ma pizza, je clique sur pop, je vais sur la deuxième, je fais la même chose, la troisième, la même chose. Voilà. Et là, on va voir si l'animation effectuée sur chacune des pizzas individuellement et la transition effectuée sur les pages ne se contrecarrent pas. Donc là, on retourne au début. Donc la première pizza apparaît violemment. La deuxième apparaît comme ceci. Voilà. Bon, c'est pas mal aussi, hein. Donc vous voyez que cet exemple prouve que les animations peuvent se combiner harmonieusement ou pas. Donc ça, ce sera tout l'art d'opérer vos réglages pour voir comment ça fonctionne, etc. Donc là, le texte, ben, c'est pareil, hein. Vous choisirez le texte que vous voudrez. Vous l'organiserez afin de créer un ensemble assez dynamique. Alors là, du coup, comme on n'est pas dans le luxe, vous pouvez vous permettre de mettre un truc un peu rentre-dedans. Voilà, un texte un petit peu comme ceci. Donc là, je l'ai copié 2 fois, excusez-moi. Voilà, je vais supprimer l'ensemble ici. Voilà. Et donc, ici, on va mettre pizza, chorizo. On va réduire un peu la police de caractère de cela. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est que lorsque les deux textes finissent alignés comme ceci, donc pizza, chorizo. Donc là, je vais bien veiller à ce que mes deux éléments soient groupés. Donc vous les sélectionnez, vous effectuez un CTRL-G ou un commande-G si vous êtes sur Mac. Comme ça, vous avez les deux éléments liés entre eux. Animés. Voilà. Et là, on va voir quelle est la meilleure chose. Coup d'éponge. Voilà, le coup d'éponge est pas mal. Ou alors, on peut aussi... Voilà, le pop est beaucoup mieux parce qu'il correspond à l'affichage en fait de la pizza. Alors là, c'est pareil, hein. Je vais lui dire que je veux pop partout. Voilà, pop. Je choisis mon élément, pop. Et vous voyez que là, pop, en fait, je ne l'ai programmé qu'à l'entrée. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, évidemment, hein, excusez-moi, hein, j'étais tellement focalisé sur ma vérification que j'ai oublié de dupliquer le texte. Donc là, évidemment, vous l'aurez compris, hein, là, vous allez dupliquer le texte choisi, pomme C, je reviens sur la deuxième, je colle là, sur la troisième, je colle. On va juste changer l'intitulé. Donc là, je ne sais pas trop quelle pizza c'est. Bon, on s'en fiche, hein, c'est pour l'exemple. Regina, Rennes, ce que vous voulez. Ici, on va mettre Provençal. Bon, peu importe, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment ce qui importe. Donc, veillez simplement à ce que tous vos textes soient bien présentés, qu'il n'y ait pas rien qui dépasse. Voilà, comme ceci. Je reviens en arrière sur ma timeline. Voilà. Voilà, l'ensemble est pas mal. Alors, pour que ce soit tout à fait parfait, il faudrait peut-être remonter un peu la pizza, à moins que vous ne profitiez de l'espace en haut pour mettre le nom de votre pizzeria. À ce moment-là, tous les éléments seront équilibrés. Mais si vous laissez du blanc, l'œil humain va interpréter le positionnement des pizzas comme étant un peu trop basse. Donc là, vous mettez le nom de votre pizza, votre promotion, peu importe. Et pour finir, je trouve que le texte s'affiche trop tôt. Ça veut dire que si je reviens ici, que je reviens dans ma timeline, que je relance, on va voir. Voilà, ici, je vais me rendre sur le 2. Alors, au niveau de la première, ça passe. Au niveau de la seconde, on va faire en sorte de faire clic droit, afficher la durée. Voilà, déjà, là, il faut que le texte finisse à la fin de chaque diapositive, de chaque page, si vous voulez, et qu'au niveau du début, on va faire en sorte de faire d'abord apparaître la pizza. Donc, on va caler le tout à 3,4.
Je reviens dans le troisième et je fais la même chose. La durée est bien là. Je viens là et je fais 3,4. Voilà. Du coup, on va faire la même chose pour le premier. Donc là, pareil, il ne faut pas que le titre empiète sur la seconde diapo. Ici, je reviens à 3,4. Voilà. Et je peux lancer l'ensemble de ma diapositive. Je reviens au début de ma timeline. Donc ma pizza apparaît. Hop. Alors, vous voyez ici, le temps de chaque élément est peut-être un peu trop long, 4,5. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein, vous avez très bien compris désormais comment procéder pour que vos éléments s'enchaînent de manière harmonieuse, etc. Je vais encore vous montrer une deuxième méthode qui est assez pratique, ce que j'appelle la méthode en croix. Je vais vous expliquer ça immédiatement. Alors, on va créer une présentation classique. On va par exemple ici créer une publication pour Instagram au format carré, comme ça on voit à peu près tout. On va aller dans éléments, on va choisir par exemple, ou des chaussures, tiens des chaussures, voilà, chaussures. Alors ici vous allez voir que c'est un petit peu différent. Donc là on va prendre ces chaussures qui ressemblent à une paire de Converse. On va choisir une deuxième paire comme ceci par exemple. On va faire en sorte que les deux soient similaires au niveau de la taille. On va choisir celle-ci, voilà. Et on va choisir celle-là. Peu importe, vous allez voir. Alors ici, contrairement aux deux exemples précédents, les 4 produits sont situés sur la même zone de travail. Alors voilà ce que je vais faire. Regardez, je vais faire commande A, enfin CTRL A si vous avez un PC, commande A si vous avez un Mac. OK. Et là, je vais les réduire de la même manière, c'est-à-dire je vais les réduire considérablement et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors, une fois que mes 4 paires de chaussures sont réduites, je vais les aligner. Je vais en mettre une ici. Donc, vous voyez que là, elle est bien au milieu de la page. Je vais prendre ma seconde, je vais la mettre là. Très bien. Voilà, là pour l'instant, je les passe de manière aléatoire. Le seul élément que je respecte, c'est le fait qu'elle soit centrée latéralement, comme vous le montre le trait mauve qui est ici. Voilà, et ici, je me positionne de cette manière-là. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner mes images, et là, je vais cliquer sur Position. Et là, je veux faire en sorte que mes 4 paires de chaussures soient alignées correctement horizontalement. Donc là, je vais cliquer sur horizontalement et vous voyez que Canva m'a réaligné les espaces, enfin m'a harmonisé les espaces entre les 4 paires de chaussures. Une fois que cela est fait, je vais procéder à un CTRL-G et donc CTRL-G, vous le savez maintenant, ça veut dire grouper. Je vais donc pouvoir obtenir une connexion avec tous mes éléments. Donc là, vous me voyez venir. Hein. Là, en fait, voilà comment on va procéder. L'animation ne va pas se dérouler sur plusieurs pages, mais sur la même page. Alors, une fois que j'ai ça, je vais faire la même chose avec les titres que je vais vouloir faire. Donc ici, en fait, si vous voulez, l'animation va apparaître comme ceci. La première paire de chaussures au milieu. Et une fois que celle-ci va apparaître, le titre va apparaître de manière verticale. Donc maintenant, il va falloir créer le titre de chacune de ces chaussures. Donc là, nous allons faire T comme texte. Donc là, on va inventer. Hein, donc là, ça ressemble un peu à des New Balance. Hein. Bon, on va mettre New Balance. On s'en fiche, c'est vraiment pour l'exemple. Hein. New Balance. Ensuite, nous allons choisir. Bon, libre à vous de choisir le texte. Hein, ça, c'est peu importe. On va quand même prendre un texte qui a un peu d'impact, donc on va prendre un texte plutôt épais comme ça. Voilà, ça fait jeune, ça fait sportif, c'est parfait. Bien qu'au niveau lisibilité, ce soit un peu épais. On va en essayer un autre. Avatar, bon, c'est la même chose. Choc. Voilà. Privilégié en fait pour un public plus jeune, des polices bien rondes. Voilà, ça elle est pas mal, elle est dynamique, c'est parfait. Donc là, je vais faire New Balance. La deuxième paire, on va mettre Converse. Ici, je duplique ça. On va mettre Basket.
Et les dernières m'ont l'air d'être des Nike. On va mettre Nike. Voilà. Donc ici, je vais faire exactement la même chose que pour les chaussures. Donc je vais sélectionner, l'ensemble de mon texte. Je vais faire position. Et ici, je ne veux pas un alignement uniforme horizontal, mais vertical. Donc si je fais comme ça, voilà. Tout est bien réglé comme nous le voulons. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, donc là je vais grouper, hein, CTRL-G, Command-G si vous avez un Mac, et là, on va simplement aligner la taille de chaque basket à la taille du texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est très simple, je vais prendre cette zone, la faire descendre comme ceci, prendre cette zone, et je vais harmoniser la taille de la première chaussure à la taille de mon texte. Donc là, je vais ici, je fais comme ça, voilà, et là je vais augmenter, en fait, en tirant sur la poignée de gauche, la taille de chacune des baskets telles qu'elles apparaîtront dans ma publication, story, etc. Enfin, ce que vous voulez. Donc là, voilà. Si on considère que chaque basket doivent apparaître de cette façon, eh bien, on voit que le texte ici est assez adapté à l'ensemble. Donc l'idée, c'est que lorsque la première basket va surgir de cette façon, eh bien le texte surgira de cette façon. Alors là, mon texte du coup a disparu, il est là, hop, vous voyez, ou comme ceci, comme vous voulez. Mais là, comme on a désigné un ordre, eh bien lorsque les New Balance apparaîtront, le texte apparaîtra comme ça. Donc on aurait pu le faire avec l'autre technique, mais mon but c'est de vous montrer la manière qui vous sied le mieux et que vous préférerez utiliser, celle que vous jugerez la plus pratique et la plus facile pour vous. Alors on va tester maintenant comment cela fonctionne en termes d'animation. Alors ici, nous allons avoir besoin de précision, d'où l'intérêt d'avoir affiché les repères visuels. Donc regardez bien, ici, je vais d'abord saisir cela pour obtenir l'axe vertical de ma zone de travail. Donc ici, cela va me permettre d'adapter en fait l'affichage des chaussures au milieu comme ceci. Et je vais en faire de même pour l'alignement horizontal. Donc là, en bougeant normalement, je descends, je remonte. Voilà, quand l'axe va être créé, va être décelé par Canva, voilà, la barre latérale devient mauve, je peux lâcher l'ensemble. Donc là, pour chaque produit, cela me fournira le positionnement exact d'affichage de chaque chaussure. Et je peux aussi créer un repère pour le texte. Donc, regardez bien, si je fais comme ça, je vais déterminer que chaque texte doit s'arrêter ici. Hop! Voilà, donc là, on va le placer ici. Et on va dire qu'au maximum, chaque texte s'arrêtera ici. Il ne faut pas que lors du visionnage, un texte apparaisse là, un texte apparaisse là. Là, ça fait vraiment amateur et vous allez vous griller tout seul. Ok? On continue. Alors, je me suis aperçu que je m'étais trompé au niveau de l'espacement du texte. Regardez bien, l'effet qu'on veut obtenir, c'est que lorsque cette paire de baskets va s'effacer progressivement vers la gauche, eh bien, le texte qu'il a désigné va monter vers le haut. Or, dans le cas précédent, mes différents textes au niveau vertical étaient trop restreints au niveau d'espace. Donc ici, voilà, quand le New Balance disparaîtra, le Converse se calera ici et la nouvelle paire de chaussures apparaîtra comme ça. Donc il faut qu'en fait, pour chaque élément, testez, vous positionnez bien le texte comme il faut et vous groupez au fur et à mesure les nouveaux textes parfaitement alignés comme ceci. Donc là, vous avez un système en croix avec les textes au niveau vertical et les chaussures au niveau horizontal. Il ne nous reste plus désormais qu'à animer le tout, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Voilà, donc mes premiers éléments sont placés. Maintenant, comment procéder? Alors, ici, la pratique est un petit peu différente de la méthode précédente. Alors, regardez, c'est très simple, hein.
vous cliquez sur la première page, clic droit, dupliquer cette page. Et sur la deuxième page, eh bien, voilà comment on va faire. On va cliquer ici et on va faire en sorte que ma deuxième paire de chaussures apparaisse de manière bien centrée. Alors, vous voyez ici aussi, ça bouge un petit peu. J'aurais dû mettre un repère. Parce que parfois, du fait que les images soient groupées, eh bien, Canva a du mal à distinguer le positionnement. Donc là, regardez, je vais faire ça et je vais simplement, ici, voilà, mettre un repère bas. C'est parfait. Donc là, je fais comme ça et là, je suis sûr que les images seront à peu près pareilles. Ensuite, on l'a compris, je sélectionne le texte correspondant à New Balance. Et là, je vais le faire disparaître progressivement. L'important étant que Converse apparaisse bien ici, au niveau de la base de cette ligne. Enfin, du sommet de cette ligne, pardon. Donc, je répète mes gammes. Donc, je duplique la seconde page ici. Commande D. Elle est là. Alors, ici, vous allez voir qu'un problème risque de surgir lié au fait que j'ai mal calculé le texte. Alors, ici, nous avons le texte. Si je fais monter celui-ci de cette manière, ce qu'on peut faire, si on voit que ça bloque, eh ben, on va remonter un peu la basket comme ceci. Déjà, je mets la bonne, elle est là. Voilà. Et on va recaler le texte comme ceci. Là, ici, le problème, c'est que si je dégroupe l'ensemble, eh bien, Canva ne va pas me prendre l'animation. Je vous montre quand même comment ça fonctionne, même si j'ai mal calculé les espaces. C'est vraiment pour comprendre l'ensemble de la procédure qui est toujours perfectible. Je vais dupliquer la dernière image, celle-ci. Je reviens donc là et je m'occupe de la dernière paire de baskets en espérant qu'ici, l'espace corresponde mieux. Voilà, je me suis vraiment trompé au niveau de la troisième. Donc là, nous avons la première paire de... Ah oui, ici aussi, ça va pas. Ici, New Balance aurait dû être là depuis le début. Voilà, parfait. Là, on est pas mal. Je peux encore monter le Converse pour qu'elle touche un petit peu plus la chaussure. Après, c'est à vous de faire vos réglages. Hein. Ici, on l'a monté vu que j'avais commis une erreur entre le deuxième et le troisième texte. Et ici, nous avons la troisième. Donc ici aussi, hein, on peut se permettre de revenir un peu sur Nike. Voilà, bon, c'est délicat, mais voilà. Donc voilà nos 4 pages dupliquées avec les mouvements occasionnés. Donc maintenant, comment dupliquer l'ensemble? Alors ici, pour obtenir l'effet escompté, on va procéder à peu près de la même manière que tout à l'heure. On va cliquer sur la première page, clic droit, ajouter une transition, et là je vais choisir l'option combiner. Vous voyez, vous avez plusieurs choses, hein. Donc là c'est assez proche de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc combiner, voilà, c'est exactement ce que je veux. Je fais comme ceci. Donc là, pour que ce soit assez énergique, vous pouvez choisir une durée assez courte. Donc ma première transition est appliquée à ma première page. Je clique sur la deuxième page. Combiner. Sur la troisième page. Combiner. On clique ici. Donc vous voyez que ici, pour rendre l'ensemble plus agréable, on a changé le fond de chaque diapositive pour qu'il y ait une sorte de concordance des couleurs. J'ai également placé de la musique. Vous savez que la musique gérée par l'intelligence artificielle de Canva permet de faire en sorte qu'entre chaque diapositive, eh bien, le son correspondant à la nouvelle diapositive commence de manière fluide. Ça veut dire que le début de chaque diapositive ne va pas commencer de manière hachée, incohérente. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez que l'ensemble est cohérent, harmonieux. Donc, je ne vais pas insister plus longtemps sur cette méthode, enfin sur ces deux méthodes. Donc là, ce que je vous ai donné, c'est des idées auxquelles on ne pense pas forcément de manière systématique. Mais vous voyez que Canva vous permet d'effectuer des animations qui sont quand même engageantes, attrayantes pour le prospect et qui vous permettent d'aborder une nouvelle manière de présenter vos produits
pour rendre les choses beaucoup plus humaines et intéressantes pour le client potentiel. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de me mettre ce que vous pensez en commentaire, d'activer la cloche de notification. En tout cas, merci pour votre soutien. On se retrouve en tout cas pour un nouveau tuto Canva ou autre. À très bientôt. Ciao.